Bonjour, ici Benjamin de Colossal Factory. Je vais vous présenter QuickText qui transforme le mobile de vos clients en canal de réservation et service client en direct. Le mobile et l'intelligence artificielle redéfinissent la distribution aussi profondément que le web l'a redéfinie il y a 10 ans lorsqu'il est arrivé dans notre industrie. Aujourd'hui, le mobile, c'est déjà responsable de 25% des réservations qui ont lieu via les OTA et le taux de croissance des réservations mobiles pour 2017 est également de 25%, sachant que cette croissance s'accélère année après année. Aujourd'hui, le phénomène du mobile ne peut plus être ignoré par les hôtels et il est nécessaire de s'adapter, euh, car ne pas le faire, c'est renoncer à la distribution directe et à la relation client à un horizon très très proche. Vos clients sont mobile first. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire trois choses. La première, c'est qu'ils sont en recherche et ils sont habitués à interagir. L'interactivité, c'est la clé. Aujourd'hui, il suffit de regarder ce qui se passe au niveau de Facebook avec Facebook Messenger, au niveau de Apple avec iMessage, pour comprendre que les business ont de plus en plus l'opportunité d'interagir avec leurs clients. Et les hôtels ont tendance à avoir des contenus qui sont disponibles sur une seule plateforme, on va en parler dans un instant, mais surtout des contenus qui sont statiques, que le client doit rechercher. Et ça, aujourd'hui, c'est un comportement que le client n'a plus, ou du moins a de moins en moins. Aujourd'hui, votre enjeu en tant qu'hôtelier, c'est de rendre votre contenu accessible de façon à engager le client, et non plus de façon statique, tel qu'il est aujourd'hui sur la plupart des sites web. Le deuxième point, c'est que le contenu doit être disponible sur plusieurs plateformes. Aujourd'hui, le web reste la plateforme principale sur laquelle on peut obtenir des informations en direct sur l'hôtel. Toutefois, il ne faut pas négliger d'autres plateformes qui sont en pleine croissance et en plein développement, comme Facebook Messenger, iMessage, WeChat, WhatsApp, Telegram, etc., qui sont très probablement l'endroit sur lequel vous pourrez capter votre prochain client. Aujourd'hui, le web reste et demeure la plateforme principale de réservation en direct, mais ne négligez surtout pas les autres, car Booking, Expedia et les autres distributeurs, eux, n'y manquent pas. Enfin, il est important de se rappeler que le mobile, c'est un petit écran. Aujourd'hui, les sites web sont faits pour être navigués et les boutons sont relativement petits. C'est pas pratique. En plus, il y a du texte tout partout et ça pollue l'écran, alors que votre enjeu principal, c'est de donner au client l'envie et le rêve de venir dans votre hôtel, ce qui n'est pas le cas quand l'expérience de navigation est sous-optimale. En gros, la proposition de valeur de QuickText, c'est d'utiliser l'intelligence artificielle qu'on a développée avec Microsoft pour créer une interaction automatisée avec vos clients qui sont présents sur vos plateformes en direct, que ce soit votre site web, Facebook ou les autres systèmes de communication instantanée, de façon à créer de l'engagement avec vos clients, leur montrer l'information qu'ils ont envie de voir et les accompagner de façon subtile vers le process de réservation en direct. En gros, notre job consiste à rendre le contenu statique que personne ne lit sur votre site web euh, et d'en faire un contenu qui sera interactif, disponible et réservable sur toutes les plateformes que le client peut utiliser pour obtenir des informations sur l'hôtel. QuickText se connecte à votre écosystème, qu'il s'agisse de votre PMS, de votre Booking Engine, de votre CRM, de votre système d'e-conciergerie. Plus on sera connecté à vos systèmes, plus on sera capable de fournir de façon autonome des réponses intéressantes et pertinentes à vos clients. Le big picture, c'est que un site web, ça doit tendre à, ou une plateforme d'hôtel doit tendre à être expérientielle, c'est-à-dire avoir un maximum de contenu multimédia qui va faire rêver le client et qui va lui donner envie de rester chez vous. Le contenu information disons le contenu de réservation, lui, ben, le plus souvent, va être disponible à la demande, soit via l'interface de chat humaine, pour ceux qui sont invétérés du chat humain, soit va devenir disponible via une interface chatbot qui sera disponible à son tour sur votre site web, mais sur n'importe quelle autre plateforme aussi, et qui va permettre au client de répondre rapidement à ses questions dans sa langue et de réserver de façon conversationnelle et super facile depuis son mobile. Enfin, comme je l'ai dit, plus on sera capable de connecter de systèmes à cette intelligence artificielle dont je vous parle, plus elle sera capable de fournir des réponses qui seront intéressantes et d'ouvrir des possibilités à vos clients. Alors comment ça marche? Je vais vous montrer le front-end de QuickText.
Ici, donc, on est sur un site web, d'accord, donc, qui n'est qu'une coquille vide. Donc, premier point, QuickText capte des données sur les clients. D'accord, avant même qu'ils interagissent, on peut obtenir leur nom et leur numéro de téléphone. C'est plutôt pratique, notamment pour les relancer après s'il n'y a pas réservation. Le chatbot est très clairement identifié. D'accord. Euh, il n'est pas déceptif puisqu'il indique au client ce qui peut être fait, et si jamais le client souhaite parler avec un humain, il peut toujours demander à tout simplement être mis en relation avec un humain, et s'il y a un humain en ligne, eh bien ça sera fait immédiatement, sinon on le recontactera par email dès que l'opérateur ou le réceptionniste se connectera sur la plateforme QuickText. Deuxième point, si on imagine une seconde que vous tenez ce live chat dans vos mains, tout simplement, imaginons que l'outil, on est en train de le consulter depuis un mobile. Vous pouvez utiliser vos doigts pour naviguer en cliquant sur Book a Room, Nearby Places, etc. pour créer, disons, des commandes vers les fonctions de QuickText qui sont le plus souvent utilisées. Vous pouvez également taper un texte libre. Donc là, je vais essayer d'illustrer la différence entre un bot et une intelligence artificielle en faisant un maximum de fautes d'orthographe, puisque vous comprenez tous le sens de la phrase qui est écrite, pourtant vous voyez les fautes d'orthographe. Et bien un bot, c'est pareil. Il essaie de comprendre le contexte général pour en tirer un sens et apporter une réponse qui soit la bonne. D'accord. Donc on est aujourd'hui le 5 décembre, il veut réserver une chambre pour demain, il vérifie la date, et je lui réponds que je suis d'accord. Encore une fois, je vous rappelle que si on a un mobile, on a juste à utiliser son pouce pour donner des informations au bot afin qu'il puisse réaliser notre réservation. D'accord. Donc là, en 2 secondes, j'ai entré les données nécessaires à ce qu'il recherche dans le Booking Engine les chambres qui sont disponibles. Alors les boutons Détail et Book Now, Book Now permet d'arriver à l'étape finale du Booking Engine, et Détail, si on le souhaite, eh bien, ça permet de mettre en avant une photo 360 de la chambre dont on est en train de parler, ce qui est potentiellement super. Je vais poser un autre type de question. Where is the nearest restaurant? Et là, le bot se connecte soit au système de e-conciergerie, soit à Google Maps, en fonction de ce que vous souhaitez, de façon à donner une information cohérente au client. Enfin, parfois, les réponses n'ont pas besoin d'une API, c'est comme c'est le cas ici sur l'existence d'un parking. En gros, la réponse est contenue dans une base de données et nous l'apportons quand le client souhaite en savoir plus sur le parking. En l'occurrence, là, il n'y a pas de parking, mais on lui donne le parking le plus proche et on le rassure sur le fait qu'il y en a plein à proximité. Enfin, un troisième type de question peut exiger une action de la part de l'hôtel, typiquement un transfert. On annonce le prix dès le départ, le client le connaît et veut créer un transfert, notamment par exemple depuis un aéroport, comme c'est le cas ici Charles de Gaulle. On prend toutes les informations possibles de façon à transmettre une note claire et propre au réceptionniste ou au concierge afin que le transfert puisse être réalisé de façon simple et efficace et que le client, en un minimum de temps, puisse obtenir le service dont il a besoin et que le concierge puisse contacter le client via tous les canaux de communication possibles en cas de besoin. Okay. Il reste un dernier type de question, celle auquel le bot ne peut pas répondre. Alors typiquement, où se trouve Napoléon? Là, le bot va être bien embêté pour répondre et il va rediriger de façon très simple vers un humain, soit, donc, comme je disais, demander un contact qui, si le client est en ligne et que l'hôtelier est aussi en ligne, il va pouvoir être mis en lien avec l'hôtelier by chat. Sinon, on va prendre son numéro de téléphone et on va vous demander de le rappeler en vous envoyant une petite note très rapide, de façon à ce que vous puissiez finir la relation avec ce client de façon manuelle. Ce que j'aurais à dire pour terminer, c'est que quelle que soit votre vision et votre situation en tant qu'hôtelier face à la distribution, il ne faut pas avoir peur de penser de façon ambitieuse. Parce que aujourd'hui, le mobile est en train de progresser extrêmement vite et que ne pas être ambitieux et ne pas essayer de s'y adapter, c'est condamner ses réservations directes et sa relation client en direct sur un horizon très très court. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et j'espère avoir l'occasion de vous parler bientôt.